Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle thématique santé. Bonjour Patricia Messinger-Bruno. Bonjour Clémence. Vous êtes la fondatrice de la marque Motherwood. Alors Motherwood, c'est un concept unique de prêt-à-porter qui s'adresse aux femmes allaitantes. Votre siège social, lui, est installé à Sanary-sur-Mer. Expliquez-nous tout simplement le concept de Motherwood. Alors Motherwood, c'était une marque de vêtements d'allaitement. Qui a pour but de créer des vêtements durables pour les mamans allaitantes. Donc avec des ouvertures qui sont discrètes et pratiques à la fois. En fait, il y a des ouvertures de chaque côté de la poitrine qui sont à zip. Qui s'ouvrent très facilement en deux-deux. On peut nourrir son enfant et n'importe où. L'histoire de Motherwood, c'est votre histoire aussi. C'est ça. En fait, j'ai eu l'idée de créer cette marque quand je n'allais pas bien dans mon propre allaitement avec ma fille qui est née il y a à peu près 1 an et demi. En fait, je me sentais mal à l'aise quand il fallait découvrir la poitrine pour la nourrir. Oui, que ce soit en public, avec la famille, les amis, ça. on n'a pas forcément envie de ça, oui. C'est ça. Donc du coup, je me retirais, je me mettais dans une autre pièce et au bout d'un moment, je me sentais vraiment seule. Et ce sentiment de solitude était fatal pour mon moral et finalement aussi le point déclencheur pour une diminution de ma lactation. Motherwood, vous en portez un d'ailleurs aujourd'hui. Ça ne se voit absolument pas d'ailleurs. C'est vraiment un vêtement, j'ai presque envie de vous dire classique pour le coup. Et c'est ça aussi tout le but de Motherwood, c'est d'être engagé, éco-responsable. Vous présentez votre collection comme 100% responsable et durable. Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pour atteindre le 100% durable et éco-responsable? Oui, alors nous utilisons uniquement des matières premières nobles telles que le coton bio GOTS. Qui est certifié. Qui est certifié, exactement. Le tencel lyocell, qui est une fibre à base de pulpe d'eucalyptus ou de hêtre. Ou alors encore le lin pour cet été. Et le lin, c'est intéressant puisque c'est du lin français, uniquement français, c'est ça ? Lin français, alors on essaye de le mettre en avant. Après, c'est à voir en fonction des tarifs. Ça dépend toujours des tarifs aussi, mais c'est vraiment une filière que nous souhaitons soutenir parce que c'est une filière importante en France, le lin. Vos vêtements sont fabriqués tous en Europe, c'est ça ? Au Portugal où j'en suis. C'est ça, au Portugal, au sein d'ateliers certifiés qui partagent les mêmes valeurs que nous. Qui sont l'environnement, la famille, le partage. Ça reste des petits ateliers avec qui nous sommes très proches aujourd'hui. Alors, quels sont les tarifs que vous pratiquez ? Alors, nos vêtements sont des vêtements qui sont fabriqués dans de petites séries. Nous sommes une jeune marque. Oui, le but, c'est pas de faire de la fast fashion. Ce qu'on appelle aujourd'hui la fast fashion, c'est d'avoir des gros stocks, de vivre à un instant T sur une seule et même collection, jamais... C'est ça. En fait, vous avez les grandes enseignes qui produisent vraiment beaucoup de collections, beaucoup de pièces par an. C'est vraiment pas notre but. Donc, nous restons sur des petites séries et sur des matières vraiment de très bonne qualité et nobles. Et ça fait que, effectivement, les prix sont élevés. Par rapport à d'autres marques concurrentes, d'autres marques qu'on peut trouver sur le marché, parce que les grandes enseignes en font aussi, mais c'est pas du tout le même esprit, c'est pas du tout la même approche. On est dans 80, ça va de 80 à 160 euros à peu près. C'est ça. Pour celui de 160 euros, c'est un pull qui est tricoté, magnifique, une marinière d'ailleurs. C'est ça, entièrement en coton bio GOTS, c'est ça. Aujourd'hui, vous vous adressez aux femmes allaitantes, on l'a compris, mais attention, tous les choix de maternité sont respectables. C'est un message aussi que vous portez, et le plus important pour vous, c'est de s'informer, c'est ça ? Complètement, oui. En fait, comme je disais avant, il est important pour nous que la maman aille bien. C'est vraiment ce principe-là qui compte. Si la maman ne souhaite pas allaiter pour une raison X ou Y, c'est vraiment un choix qui lui appartient entièrement. Faut pas lui jeter la pierre, attention. Vous n'êtes pas dans cette démarche-là. Non, on n'est pas en train de militer pour l'allaitement. Nous sommes là pour le promouvoir, mais c'est vraiment un choix qui est propre à chaque maman. Et je souhaite vraiment ajouter que je recommande à toutes les futures mamans de s'informer avant d'accoucher.
pour faire un choix éclairé sur l'alimentation de son enfant, pour faire face aux craintes et questionnements qu'on peut avoir sur l'allaitement. Donc ça peut être auprès de consultantes en lactation certifiées IBCLC. Ça peut être aussi auprès d'associations d'allaitement. Il y en a dans tous les départements. Il y a des moyens, oui, effectivement, c'est ça, pour ou auprès d'autres, ou auprès d'autres mamans qui allaitent dans l'entourage. Alors si on flash sur vos vêtements, moi j'aime beaucoup votre petit top vert par exemple, comment on fait pour se les procurer? Alors aujourd'hui nous vendons sur notre boutique en ligne qui est motherwood.store. Mais nous sommes également en train de mettre en place un réseau de distribution digitale et physique. La liste des magasins sera disponible sur notre site internet. À suivre de très près. C'est ça. Pour savoir quels magasins seront partenaires. C'est ça. Merci beaucoup, Patricia Messinger-Bruno. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Clémence. À bientôt. Merci. Depuis le 29 octobre 2021, les urgences de nuit de l'hôpital de Draguignan sont fermées. Et en cas d'urgence, justement, les patients sont transférés vers des hôpitaux de Fréjus, Brignoles ou encore Toulon. Une situation qui ne peut plus durer pour le personnel de l'établissement. Reportage de Jimmy Comte. Le porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France s'est joint à la mobilisation hier soir. Le professionnel de santé n'est plus surpris par cette situation et craint même que ces fermetures de nuit deviennent presque banales et appelle à porter plainte contre l'ARS en cas de retard de prise en charge. Écoutez-le. On utilise tous les moyens qui sont à notre disposition puisqu'on est face à un mur. On va utiliser aussi la justice parce que vous savez, quand une personne est à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, ce qui est le cas aujourd'hui, la nuit, eh bien on a ce qu'on appelle pudiquement, en termes médicaux, une perte de chance. Vous savez, quand on fait un infarctus, un accident vasculaire cérébral, qu'on a une infection, eh bien il faut être pris en charge rapidement et tout délai va entraîner des complications. Donc quand on a cette perte de chance, eh bien il faut exiger réparation. Il faut exiger réparation. La question c'est pas de condamner, voyez, des personnes. Encore que la condamnation pour l'exemple est importante, mais c'est surtout pour que ça ne se reproduise pas, pour qu'on stoppe cet effondrement de l'hôpital public auquel on est en train d'assister aujourd'hui en France.